Bienvenue à tous. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Alain Andersé. Salut Alain. Bon- Bonjour, salut tout le monde. Bienvenue Alain, bienvenue à tous dans cette petite émission Naturellement sur Naturel. Pour vous rappeler, le but de cette émission, c'est d'avoir des invités comme Alain, de pouvoir parler de Dieu, de la foi, du surnaturel, afin de susciter la foi dans nos cœurs pour vivre les mêmes choses. Alors Alain, t'habites où? T'es où là? T'es dans un jardin de France, de Suisse, d'Allemagne? Voilà, donc je suis dans un petit îlot, dans un village. C'est un îlot de verdure, parce que c'est vraiment chez moi, c'est là où j'ai mon atelier, où j'habite. Et j'ai fait pousser tout ce que j'ai pu parce que j'aime la nature. Et donc, ma maison, elle se voit au loin, on dirait vraiment un oasis, quoi. Ah, Donc, super. ouais, c'est chez moi, quoi. C'est en Suisse, ouais. Ouais. C'est en Suisse. Ah, ben, si j'avais su, je serais allé dans mon jardin aussi. Mais la prochaine fois, on ferait une autre Ah émission. ouais, on fait un concours de jardin, mec. Ouais, est-ce que tu peux parler un peu de toi? Alors, je pense que les gens te connaissent surtout par rapport à tes BD, c'est ça? Tu fais de la BD? Des livres? Ouais, alors, ouais, c'est comme ça que les gens ont commencé à entendre parler de moi. C'est parce que j'ai débuté avec des bandes dessinées. Et puis, sur le tard, bah, j'ai commencé à écrire aussi ce que je vivais, mon quotidien, avec des petites histoires que j'ai appelées Rendez-vous dans la forêt. Et puis, du coup, il y a des gens, ils m'ont connu plus avec les livres que les BD. Ouais, les vieux me connaissent par la BD et les jeunes par le livre. C'est la version. Puis ouais, je fais des lives, puis voilà, des trucs comme ça, des spectacles, des one-man shows, des contes, des concerts, enfin voilà. Un peu Waouh! tout à tout, quoi, avec tout ce qui est bon pour s'amuser. Et aussi du jardinage. Ouais, alors, ouais, c'est lié à la forêt, le jardinage. C'est souvent pour moi un temps que j'utilise pour passer avec Dieu. Ah ouais. Génial, mais justement, on va parler de tes moments avec Dieu. Alors déjà, de manière générale, alors, avant que j'oublie, je rappellerai à la fin, si les gens sont intéressés par tout ce que tu fais, les BD, les one-man shows, les vidéos, donc c'est auderc.com, Ouais, A-U-D-E-R-S-E-T, c'est ça? exactement. Ouais, .com. Mais je le rappellerai à la fin. Ouais, puis c'est peut-être plus simple parce que des fois ça bug. Aller sur shop.oderc.com si c'est les livres que vous voulez voir. Ouais. Ouais, je vous encourage. Moi, j'ai quelques livres qui sont vraiment excellents. Il y a de l'humour, mais il y a aussi de la profondeur. Et tout ce qu'on va entendre aujourd'hui, vous allez le redécouvrir dans les livres, surtout dans le Rendez-vous dans la forêt. Et justement, Rendez-vous dans la forêt, tu as sorti le volume 3 ou 4 récemment? Tu vas le sortir bientôt? Alors, j'ai le 4 qui sera bientôt en pré-vente. Ça veut dire que tu peux télécharger l'e-book, mais il sortira que cet automne, au soir de cette année. C'est joli, hein? Ouais. Pas avant, je trouvais, au soir de l'année. Ouais. Alors, Alain, comme tu le sais, c'est le titre de cette émission, c'est Naturellement surnaturel. Est-ce que tu penses que le surnaturel, c'est aussi pour nous aujourd'hui, ou alors c'était spécifiquement seulement pour le temps de Jésus, pour montrer qu'il était le Messie? Comment tu vois ça, toi? J'adore cette question dont tu sais déjà la réponse. Ah bah, il y en a qui croient ça, qui disent oui, il fallait attester. Euh, Ah oui, oh là, quelle surprenante question. Bah oui. Bah ouais. Non, mais en fait, je pense qu'il faut pas forcément chercher le surnaturel. Il faut chercher Dieu. Et le hmm, surnaturel est un effet secondaire du fait que tu cherches Dieu, tu vois. ouais. Et je pense que c'est une meilleure attitude. Et, et ben, tu vois, moi, je vais à la forêt ou dans mon jardin et je cherche pas simplement à faire de la prière, je cherche à passer un temps avec lui, où je lui partage mon cœur, je lui dis ce que je ressens là où j'en suis, mais aussi des fois où, parce que je pense que c'est comme une amitié, il, il faut pas juste parler de soi, il faut aussi s'intéresser à l'autre. Hmm. Et même si l'autre est quelqu'un d'extraordinairement éternel et puissant et avec des, en tête des univers qu'on peut pas comprendre, mais tout ça, je pense que c'est quand même bien de savoir ce qui se passe auprès de lui. Eh ben, il se met à notre niveau et il saura nous expliquer ce qu'il a bien envie de partager, tu vois. Et Hmm. donc, du coup, c'est ça que je cherche.
D'accord. J'arrive pas toujours, des fois, je suis pas là. Je vais au moment de prière, mais je suis pas là. Je suis dans mes trucs, je suis pas concentré, je sais pas. Mais, euh, mais quand on est les deux là, c'est-à-dire Dieu et moi, eh ben, c'est des moments vraiment très agréables. Donc moi, c'est comme ça. Voilà, tu vois, je vais bien, ok, mais ici, je vais bien. Ben, j'ai de toute façon rendez-vous avec Dieu. J'ai décidé ça un jour dans ma vie. Ça, c'était la deuxième plus belle décision de ma vie, parce que la première, c'était de le suivre. Mhm. Et la deuxième, c'était de continuer de le suivre. Et c'est pas une fois, c'est tous les jours, tu vois. Et d'avoir un rendez-vous, un moment proche de lui, quand on voit dans la Bible, un de ces, comme un disciple qui vient pour lui parler, en plus de l'enseignement, en plus de tout ce qui est suffisant. Tu vois. Mhm. Ouais. Mais justement, quel a été le déclic pour toi pour dire, Jean, j'ai vraiment besoin d'avoir ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est que j'avais des fois eu, même que j'ai toujours, même que je suis toujours chrétien, mais des hauts et des bas, et tu sais, puis des fois où tu as des doutes, et puis tu vis avec, tu vois, et puis tu le sers. Moi, je faisais des bandes dessinées, j'ai toujours fait ça depuis que je le suis, presque, ouais, non, depuis que je le suis presque, ouais, plus ou moins. J'avais 15 ans quand j'ai commencé, puis là, j'ai 53. Et puis, euh, et puis du coup, des fois, c'est ce truc en dents de scie, tu vois, Mhm. où des fois, tu n'es pas très bien, et tu vis avec ça, et puis tu as l'impression que Dieu est loin, mais tu fais avec, tu vois. Puis tu dis, ouais, je suis chrétien, mais en fait, tu deviens tiède, tu prends la température ambiante autour de toi, et que ce soit l'Église ou que ce soit les gens, tu vois. Mais en fait, la température, tu dois aller auprès du volcan, quel Seigneur, tu vois. C'est ça. Et puis, vraiment, à un moment, je me dis, mais en fait, c'est quand il y avait des problèmes de famille qui étaient devenus insoutenables que je me suis dit, bah, je vais aller vers Dieu. Puis je me suis dit, mais c'était très bien d'aller vers Dieu. Je me rappelle quand je suis allé vers lui, j'ai reçu une image, une vision. Il y a des choses qui se sont passées dans ma situation, des choses qui ont changé. Et je me suis dit, mais pourquoi je me prive de ça? Mhm. Pourquoi? Quelles sont les excuses? Quel pourrait être le boulot qui c'est tellement important que je me prive de ça? Et je me suis dit, mais non, mais je veux passer du temps avec Dieu tous les jours. Et puis c'est quelque chose bah, que j'ai fait, tu vois, pendant toutes ces années et qui était vraiment une source de bénédiction. Tu vois, cet été, on connaît un peu euh, des temps sans pluie et tout ça. Donc, notre monde aussi connaît des temps spirituellement avec peu de pluie. Alors, il faut aller à la source qui Ouais. est Dieu. Et puis, voilà. Et puis, je vais aussi, au moindre moment où je suis impressionné, déstabilisé, où j'ai une peur ou une crainte, c'est mon rendez-vous. Je vais voir Dieu parce que je n'ai pas envie de rester tout seul avec ça. Je ne suis pas orphelin. Et Mhm. je suis enfant de Dieu, donc je vais vers lui. Et puis, j'ai eu souvent des, des craintes qui, qui ont existé, tu vois. Et puis, je me rappelle d'une fois où c'était assez terrible parce que voilà, j'avais lancé l'impression d'un livre. Je me suis dit, même, j'allais faire un truc assez cool. C'est que mon livre, qui est format A4, je vais le faire en format plus petit, et puis je vais en imprimer 10 000. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien, vous, 10 000, mais on- juste pour vous faire une idée, un livre, qui soit chrétien ou pas, hein, même un livre qu'on vend au supermarché, dont on vend 2 000 exemplaires, est considéré comme un succès. 2 000 exemplaires. Alors, j'ai voulu en faire 10 000 parce que comme ça, je me suis dit, en imprimant 10 000, ça me coûtera euh, moins à l'unité et je pourrais vendre ces livres vraiment bon marché. Et comme ils sont bon marché, ça pourra toucher encore plus de gens. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est un pari comme ça. Et puis, c'est pas la première fois que je fais ça, que j'ai souvent sorti mes livres et je n'avais pas l'argent. C'est un détail, hein? Ben, la première fois que j'ai sorti mon livre, je me souviens, je n'avais jamais fait ça avant.
je ne savais pas trop comment faire. J'ai été voir l'imprimeur, j'ai dit, mais écoutez, je vais faire un livre pour Dieu, ce sera une bande dessinée, c'est la première fois que je crois qu'une bande dessinée comme ça existe dans le milieu chrétien. Voilà, j'aimerais que ce soit le mieux possible. Donnez-moi le meilleur papier, la meilleure condition. L'imprimeur, il s'est dit, ah, magnifique, ça c'est un bon client. Il m'a dit, alors, vous savez, vous pouvez l'avoir cousu plutôt que collé. Alors, je veux ça, cousu. Voilà. Il n'y a que 2 machines en Suisse qui font ça. C'est des énormes machines. Hein. Et puis, il faut réserver. Voilà. Et puis, j'ai dit, et puis, le papier, qu'est-ce que vous estimez le plus beau papier? Il m'a dit, ah, celui-là, il est brillant et tout ça, parce que vous avez des gros aplats noirs. Bon, maintenant, j'ai changé d'avis. Je ne pense pas que le papier brillant est le meilleur. Mais à l'époque, je me suis dit, ah ouais, si c'est le meilleur, faites ça. Et puis, on a rajouté un petit fil, tu sais, pour que si jamais on perd la page. Ah C'est oui, un oui. petit fil rouge comme ça, mais en coton. Ouais, vraiment bien. J'ai dit le meilleur, mais j'avais juste oublié un petit détail. Ouais, pas grand-chose. Oh, j'ai pas de sous. J'ai oublié de lui dire. Je n'ai pas pensé. Et puis Alors, alors, du coup, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais flippé parce qu'en plus, j'allais pas très bien. Je me sentais un peu loin de Dieu et tout. Puis je me suis dit, mais ça suffit maintenant. Maintenant, on se met à genoux et on règle son cœur. J'ai dit, Seigneur, je viens vers toi. Je veux que mon cœur soit à toi, vraiment. J'ai pas envie d'être à moitié ou pas tout à fait. Je veux être à toi. Qu'est-ce que je fais au fait avec cet imprimeur? Puis j'ai reçu dans mon cœur une pensée comme ça, demande à l'église où tu vas, qui prie pour toi. J'ai dit, mais priez pour moi, mais c'est des bandes dessinées. Ça se fait pas de prier pour des bandes dessinées. Et puis je me suis dit, bon, ben, on n'est pas en démocratie avec Dieu, c'est le roi. Et on oublie ça, hein, parce qu'on est dans un autre schéma politique. Alors là, je me suis dit, OK, d'accord. J'étais téléphoné ou j'étais voir le pasteur qui est un ami. J'ai dit, écoute, est-ce que vous serez d'accord de prier ce mercredi, la rencontre de prière, de prier pour mes BD. J'étais gêné parce que je me suis dit, mais je sais pas, même qu'on demande de prier pour moi, c'est pas, je fais pas ça, moi, d'habitude, tu vois. Alors, il m'a dit, oui, oui, bien sûr. OK. Et alors, on s'est retrouvés pour prier. Et puis, vraiment, il y a des gens qui sont venus, des gens qui viennent pas à la rencontre de prière d'habitude, qui m'ont dit, on a senti que Dieu voulait qu'on vienne. Je dis, OK. Et puis, j'ai senti pas dans l'air, je sais pas dans l'air, ou je sais pas comment ça se passe, mais j'ai senti, waouh, ça claque là, il y a un truc qui se passe. Le lendemain, j'ai un homme qui me téléphone. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. J'ai croisé de loin parce que j'étais dans une réunion une fois, mais je ne sais pas qui c'est. Et il me dit bonjour, écoutez, j'étais en train de prier, je vous ai vu en vision. Je dis ah bon? Ouais, ouais, je vous ai vu en vision. Vous allez en Inde? Je dis en Inde? Ok. Vous parliez à des milliers de jeunes? Ah, moi? Mais moi, je ne suis pas le mec qu'on invite, tu vois, comme ça, tu vois, je suis pas le mec qu'on invite devant. Et puis, ah oui, et puis, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Ben, je sais pas, vous êtes qui? Je sais pas, je vous connais pas. Puis il me dit, ben, ouais, ben, moi, je fais ce métier, je travaille pour une entreprise américaine. Moi, j'ai entendu le mot américain. J'ai dit, ben, écoutez, il me faudrait ouais, 20, 25 000 francs suisses. Hein. On rigole pas là, c'est des francs suisses. Pour sortir mon livre. J'ai eu un petit silence, tu vois, ça calme les gens spirituels, ça les calme, tu vois. Et puis il m'a dit, eh ben, je vais réfléchir. Je dis, ouais, ouais, merci beaucoup. Ouais, alors, je l'ai perdu, tu vois. Il me téléphone, mais je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, et puis il me dit, d'accord, je vous les prête sans intérêt. Vous me les rendrez à mesure que vous vendez vos livres. OK. Et l'imprimeur n'a rien su de tout ça. Il a reçu la somme d'argent qu'il avait besoin, tout. Les livres sont arrivés, ils étaient mais, magnifiques, tu vois. J'ai jamais vu un livre comme ça, en tout cas à cette époque-là, un livre dans le milieu chrétien qui soit si bien fait. Tu vois, il y avait un peu cette habitude d'imprimer le plus pauvrement possible et tout ça, parce que, ouais c'est pour Dieu. Dieu, il n'a pas beaucoup de moyens. Enfin, ils ne le disent pas officiellement, mais ouais. Et puis, c'était ton premier livre, ça? mon premier livre, ouais. Idée reçue, c'est ça? Ouais. Ouais, je l'avais, hein, je l'ai. Hein. Je me rappelle, la qualité était très bonne. Hein. Ben ouais, en tout cas, rappelle-toi,
si tu as celui-là qui a le fil rouge, c'est le tout premier. Voilà. Et voilà, il s'est passé plein de choses. C'était dingue, hein, c'était la folie. Parce qu'après, j'étais avec ces livres-là, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, j'ai téléphoné à un copain, enfin, à l'époque, c'était pas un copain, c'est un prédicateur qui m'avait impressionné parce qu'il était plein de foi. Il s'appelait Paul, et j'ai dit, mais Paul, qu'est-ce qu'on fait? j'ai, je vais sortir. Il m'a dit, il faut que tu sois dans le monde, il faut que tu annonces aux journaux, à la télé, il faut que tu... Ah, ok. Dans le monde, donc au centre culturel. Hein. Ouais, bon, ouais, ouais, ok, d'accord, d'accord. Et un autre ami m'a dit, mais surtout, téléphone pas à la télé parce que la télévision nationale, elle déteste les chrétiens. Et il y a eu, même cite des exemples de gens qui se sont fait descendre par les médias, puis qui se sont fait traiter de secte et tout ça. Puis je me suis dit, ah, ok, ben, j'ai téléphoné alors, en espérant qu'ils disent non. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais maintenant, j'ai fait ça. Et puis, j'ai raconté, et j'ai pas caché que j'étais chrétien. Au contraire, j'ai expliqué, ben voilà, je vis ça comme ça. Et puis, je suis pas dans une secte, quoi, mais je crois en Dieu. Et puis, j'ai fait ces bandes dessinées, et puis j'en ai imprimé tant. Et puis voilà, puis ils ont dit, OK, on arrive. Oh, 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 oh. Tu fais un reportage? Ils arrivent. Oh mon Dieu, ils arrivent. Et puis alors, donc, du coup, je ne savais pas, c'était juste après le journal télévisé. Et, et tu sais, j'ai choisi la date qui était possible pour j'ai loué une salle, tu vois. Hein. J'ai jamais loué une salle avant ça, jamais. J'ai loué une salle. Et puis, euh, la seule date. Mais alors, si tu ne me crois pas, si les gens doutent, il faut qu'ils aillent voir sur Internet. La seule date de livre était le 11 septembre 2001. C'est bon, il ne se passe rien le 11 septembre 2020, ça va? Je me rappelle, j'ai les livres qui arrivent, et puis il y a un mec qui déboule, puis dit, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il y a les Américains qui ont été attaqués. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes livres? C'était vraiment ce jour-là? Oui, c'est dingue. Puis, en fait ils ont passé, après le journal télévisé, dans ces jours-là, je ne pense pas que c'était le jour même, mais dans ces jours-là, ils ont passé, après le journal télévisé, que, que, que voilà, j'ai sorti mon livre et tout ça. Et tout le monde regardait la télé tout le temps parce qu'ils avaient peur que c'était la fin du monde ou notre guerre. Ils voulaient savoir à quelle sauce ils étaient mangés. Et donc, comme je passais juste après le journal télévisé, tout le monde a vu. C'est c'est dingue, j'aurais voulu organiser ça moi. Je pense que j'ai eu le taux d'audience le plus grand de l'histoire, tu vois, Wow. Suisse. Ouais, ouais, alors, ok, du coup, alors ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai tout vendu en 3 mois. En 3 mois, 10 000 exemplaires? Alors, j'ai sorti. Alors là, attends, je confonds deux choses. Mon premier livre, c'était 5000 exemplaires. D'accord. Ouais. Ouais, les 10 000, c'est après, c'est une autre histoire, tu vois. Ouais. Désolé, hein, si je suis Ah non, confus. si, je comprends bien. Voilà, donc du Ouais, coup, du les, coup, les 5000 premiers, ouais, parce qu'en fait, j'ai ouvert une énorme parenthèse. Je fais tout le temps ça. si, si tu vois mes lives, c'est tout le temps ça. Et puis, du coup, voilà, 5000 livres qui ont été vendus comme ça. En 3 mois, j'ai remboursé le gars qui n'en revenait pas et puis qui m'a reprêté pour réimprimer 3000 nouveaux livres. Il a fallu réimprimer et tout ça. Et moi, j'étais étonné que, en fait, même des gens non chrétiens venaient acheter mon livre. Et pourtant, mon livre, il parle vraiment de la croix du Seigneur et puis il remet en question. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ma vision du monde, tu vois? Ma vision du monde, c'est que comme on est chrétien, on est dans un coin, puis les autres dans l'autre. On ne se dérange pas. Puis là, moi, je voyais pas ça, quoi. Je voyais des gens pas croyants qui voulaient mon livre, qui l'achetaient pour leur entreprise, pour le distribuer à tout le monde. C'était incroyable. Alors du coup, bah là, quand même, pour la petite histoire, on a, je sais, j'ai pas les chiffres, les derniers chiffres que j'ai, ils datent de quelques années, mais on avait vendu 64 000 livres. waouh, gloire à Dieu. Du même, hein, le même. Il Là, je est, pense qu'on doit il être à est- 70 ou 100 000, je sais pas, tu vois.
Ouais, idée reçue numéro un, c'est ça? Ouais. Waouh, c'est parce qu'il me semble qu'il y avait une suite aussi, numéro 2. Ouais, après, il y a le 2, le 3, puis après, il y a eu Marcel, il y a eu Billy Crunch, Robbie, qui a amené beaucoup de gens au Seigneur. Et il y a eu aussi, maintenant, je suis sur une série qui s'appelle Asvaltia. Ouais. Et, et puis au bout d'un de ces moments-là, il y a eu Rendez-vous dans la forêt. Waouh. Et donc, du coup, pour toi, le démarrage de tout ça, c'est un temps régulier avec Dieu, c'est ça? Ouais, je pense que c'est la clé. Mais c'est pas un temps recette. C'est pas un temps il faut prier de temps et tout ça. C'est un temps où vraiment tu cherches la face de Dieu. Alors, c'est un texte dans la Bible qui dit chercher la face de Dieu. Ça peut se dire c'est bizarre, chercher la face de Dieu. C'est que tu cherches pas juste son attention, tu veux l'avoir en face de toi. Tu veux Mm. voir ce qu'il ressent, tu veux sentir ce qu'il comprend, qu'est-ce qui se passe, comment il voit la chose, tu vois. Mm. La face de Dieu. C'est pas juste son oreille, c'est pas juste son attention. Tu comprends? C'est plus. Et pour revenir, je ne sais pas si on a le temps, mais Ah pour oui, revenir, bien sûr, hein. voilà, donc je vais dans ma vie d'artiste, comme ça, je continue. Et un jour, j'imprime ces 10 000 livres en petit format pour qu'ils soient moins chers. C'est là, je reviens à la fin de ma parenthèse. Et comme d'habitude, je me suis dit, bah, Dieu va pourvoir, tu vois, comme il va le faire comme d'habitude. Alors, il y a eu un problème d'électricité. Je commençais à devoir installer des trucs électriques, tu vois, parce on s'agrandit un petit peu. Et puis, il s'est passé un truc. Et ça, pour moi, c'était pas normal. Pour moi, Ouais, c'est pas naturel, tu ouais. vois. C'est que j'ai commencé à recevoir des factures comme quoi je payais pas et des avis de poursuite. Et pour moi, ça, c'est surnaturel. Parce que ça, je me dis, mais d'habitude, Dieu me répond, qu'est-ce qui se passe? Je ne regarde pas sur les ventes pour savoir si je vais m'en sortir, je regarde sur Dieu, tu vois comment. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe d'habitude? Et il répond. Voilà. Et puis, et j'ai dû téléphoner à l'électricien et lui dire, ben, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai plus d'argent, mais il ne faut pas m'envoyer aux poursuites, il ne faut pas envoyer des huissiers parce que ce n'est pas de la mauvaise volonté, je vais vous rembourser. Puis il me dit, ben, vous allez rembourser combien chaque mois? Mm. Et je n'avais pas d'argent qui venait, alors je sais pas. Puis il m'a dit, ben ouais, mais il faut être sérieux et tout. Ben, j'ai dit, est-ce que je peux vous rembourser 500 francs par mois? Il m'a dit oui, parce que j'ai pensé, mais parce que j'attends quelque chose, mais j'attends quelque chose de Dieu. Je ne veux pas lui expliquer ça, ça va lui faire peur. Et puis je me suis dit, non, mais attends, ça va plus. C'est pas comme ça que je dois vivre, quoi. Mm. Et je suis parti, j'ai dit, écoutez les gars, dans mon atelier, je vais en forêt, quoi. C'est trop pour moi, c'est trop. Je suis parti en forêt, je suis dans cette forêt, et je dis à Dieu, wow, d'abord, je suis un peu sonné, tu vois, parce que je réalise que c'est la fin. C'est la fin en guillemets, mon ministère, c'est-à-dire mon travail de faire des livres. Je ne vais plus pouvoir rien payer, ni la maison, ni les gens qui travaillent avec moi, ni moi-même, et rien, rien. Et puis que je vais être poursuite et tout ça, puis c'est la fin. Alors j'ai réfléchi, puis j'ai dit à Dieu, merci. Merci pour toutes ces années passées, parce que c'était super. J'ai passé plusieurs années là, c'est plus de 10 ans déjà à ce moment-là, je ne sais plus exactement. Voilà, et c'était une belle aventure, Seigneur. J'étais trop content parce que, en plus, j'avais pas l'impression de travailler parce que j'aimais faire ça. Et puis, je te remercie parce que c'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau de vivre tout ça. Et si maintenant tu veux que ça s'arrête, moi je suis d'accord. Et je te remets l'atelier Oderse. Je te remets ça. C'est plus à moi, c'est à toi, Seigneur. Je ne me battrai pas pour ça. C'est toi qui te battras pour ça si c'est ce que tu veux. Moi, je suis ton ami et je resterai ton ami. Je serai laveur de carreaux. Ça, je pense que c'est un truc que je peux faire.
ou le balayeur, ou je ne sais pas quoi, on verra. Je sais, et puis, mais peu m'importe puisque je suis ton ami. Et voilà, ça m'a fait une paix, ça m'a déchargé d'une chose. C'est vrai, c'était pas facile parce que puis je me suis rendu compte que je m'accrochais, tu vois, même à ce service que je rendais à Dieu. Mais en fait, Dieu n'a pas besoin de service. Mais, mais quand même, j'ai vu que je m'accrochais à ce que je faisais. Et là, je lâchais le contrôle. Je remercie même qu'il le reprend. Je me sentais plus léger, comme si toute cette maison, tout ce projet était moins lourd. Je suis arrivé chez moi, à mon atelier. J'ai ouvert la boîte aux lettres. Comme ça, je ne sais pas, d'habitude, je ne le fais pas. Mais là, je me suis dit, tiens, on va voir. Et il y avait une enveloppe avec un chèque qui venait de France de 1 000 euros. Je me suis dit, wow, qui c'est ce gars? Puis après, en fait, il y a des dons qui sont arrivés à gauche, à droite, de partout. J'ai tout payé en mais même pas une semaine. Même, je crois, 3 jours, tout était payé. Wow, Tout était à jour, quoi. Ah, peut-être pas mon salaire ou des choses comme ça, mais je manquais de rien. Voilà. Mais tout était payé, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un cadeau que je viens de vivre. Le cadeau de lâcher ça. Et c'est arrivé d'autres fois que je pense que c'est la fin parce que j'arrive plus rien à payer et j'ai plus cette inquiétude comme avant. J'ai dit, ben, c'est à toi, Seigneur, c'est toi qui vois. C'est à toi. Euh, Moi, je ne veux pas commencer à écrire à des gens en leur disant au secours et tout ça. C'est toi mon secours. Et vraiment, Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire. Et des fois, il me disait juste, ben viens, on continue cette histoire d'Asvaltia, là. Puis voilà, hein, puis je ne pense plus. J'essaye, hein, c'est un exercice de vraiment. Et Dieu pourvoit chaque fois. Et c'est ce jour-là que j'étais libéré de ce poids. Donc oui, je vis dans le surnaturel au quotidien. Et en comptant sur lui. Et pour moi, le surnaturel, c'est quand il cesse d'être là. Je me... Mais ça ne veut pas dire que je vois des anges, qu'il y a du volcan, que la terre s'ouvre, tu vois. Mais je vis, j'essaye d'apprendre à faire des siestes avec Jésus dans une barque alors qu'il y a la tempête. wow, Et on dort très bien. C'est magnifique. On dort très bien. C'est vrai, on apprend comme ça. Parce que notre paix, elle ne dépend pas de ce qu'il y a autour de nous. Donc oui, le surnaturel de Dieu, ben là, j'ai parlé de choses très concrètes, tu vois, c'était d'argent, mais je le vois dans d'autres choses où j'ai vu des miracles s'accomplir devant moi. Et pas toujours, des fois tu pries et ça ne se passe pas. Et puis après, ben, tu vois, tu dois plutôt développer l'écoute pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? C'est pas, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ce miracle, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Parce que lui, les gens, ce qu'ils traversent, il sait ce que c'est. ouais. Il a peut-être un projet, il a peut-être un but, il veut peut-être amener le cœur d'une personne plus loin. Et puis, cette maladie ou cet accident qui est passé contribue à cela. C'est pour ça que, alors je dis pas, je sais pas, je sais pas, je dis juste que j'écoute pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que Voilà. tu pourrais dire que c'est un peu comme Pierre qui est dans la barque, il y a la tempête et tout, après il y a Jésus qui arrive, et pendant cette crise, cette tempête, il peut marcher sur l'eau, en fait, il fait un pas de foi. Est-ce que Dieu permet des tempêtes dans notre vie pour qu'on puisse, dans une relation avec lui, crier à lui et voir sa main agissante? Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, et c'est beau parce que dans ces moments, il y a même des moments d'humour. Parce que si tu regardes bien le texte, Pierre, il dit, si c'est vraiment toi, alors dis-moi que je vienne moi aussi sur l'eau. Puis Jésus, il dit, bah viens. On dirait un peu un, bah vas-y, chiche, vas-y. Et puis il marche sur l'eau, Pierre aussi. Hein. À part Jésus, c'est le seul homme, à ma connaissance, qui a marché sur l'eau. Tu vois. Et quand même, c'est extraordinaire. Et, et, euh, et c'est un moment, il craignait rien. Je veux dire, il n'y avait pas de danger pour lui puisque Jésus est là. Voilà. Et c'est vrai. En tout cas, si jamais c'est ce qui est arrivé, il a commencé à couler quand il a plutôt mis ses yeux sur la tempête.
Mais Jésus l'a ramené, l'a repris, il n'a pas permis qu'il se noie comme ça. J'ai entendu parler de ce livre, quelqu'un qui a écrit un livre, c'est en anglais, mais en français ça donne. Si tu veux marcher sur l'eau, il te faut premièrement sortir de ta barque, en fait. C'est Ah ouais, sortir de sa zone de confort, ouais, ouais. pour faire le premier pas et tout. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ce moment dans la forêt où tu as tout donné au Seigneur, ça m'a fait penser à une expression, je ne sais pas si tu la connais. Soit le Seigneur est le Seigneur de tout, ou soit il n'est pas le Seigneur du tout. Tu la connais celle-là? Ah ouais, 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 j'ai déjà entendu ça une fois. Je Ouais, ne sais pas d'où c'est ça ça, en vient. fait, c'est le lâcher prise. Quand on lâche tout, et le Seigneur est le Seigneur de tout, c'est là qu'il peut agir parce que tout lui appartient après. Mais c'est vrai que Ouais, si on veut vraiment retenir, être au contrôle, on n'a pas de lâcher prise, et ben lui, il dit, OK, ben, je te laisse gérer tout seul. il Et du coup, respecte, quoi. Il ouais, respecte. Ouais, c'est ça. C'est en fait notre bonheur, mais aussi notre malheur, c'est ce respect que Dieu a pour notre choix. voilà. C'est-à-dire que Dieu vient, mais sur invitation, si toi tu dis, ou tu fais plutôt, tu fais, parce que des fois ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, tu vois. On se dit, non, mais je vais essayer de me débrouiller, non, 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 mais je vais essayer de faire, ben, il respecte, tu vois. Il dit, OK, euh, Il veut, en bah fait, vas-y, ah, ça coule, hein, ça coule, hein. Ouais. ouais, en Hey, fait, hey, hey, ciao, ciao. en C'est à fait, ce moment-là que tu retournes vers Jésus, puis tu dis, hey, voilà, voilà. Dieu, vraiment, il veut pas nous manipuler, il veut une relation constante. Non, En fait. Il veut une relation non, constante. ben non, mais bah, Dieu, c'est l'être le plus bienveillant qui soit sur l'univers. Ouais. Si tu connais des gens bienveillants, ben, ils le sont, face à Dieu, ils le sont moins, tu vois, parce que Dieu est énorme. C'est quelqu'un qui nous aime. Il nous considère comme la prunelle de nos yeux, de ses yeux, pardon. Mais tu sais, néanmoins, il se passe des choses des fois. Il y a des fois des gens qui coulent, peut-être pas dans le même truc, mais il y a des gens qui vivent des moments difficiles, mais et on ne comprend pas pourquoi. Mais le but, c'est pas qu'on sache pourquoi. Le but, c'est qu'on croit que oui, il nous aime. Tu passes ça, mais tu comprendras plus tard. Mais Dieu t'aime vraiment, vraiment très fort. C'est pas parce que tu vis cela que ça contredit. Mhm. Et tu peux traverser le feu comme euh, Meshach, Abednego et toute cette bande. J'ai vu dans le livre de Daniel qui traverse le feu là comme ça et sans que ce feu te touche ton âme, tu vois. Et tu vois, ils étaient trois dans le feu, puis il y en avait un quatrième avec eux. Puis je crois que Dieu, il t'accompagne quand tu traverses des moments difficiles. Wow, en tout C'est cas, c'est ce qu'on retire de ton témoignage, c'est cette relation, proximité avec Dieu qui n'est pas dépourvue de galère, mais en fait, comme tu as tout donné à Dieu, tu vois des miracles. Et aujourd'hui, je crois que tu as vendu plus de 100 000 livres, c'est pas ça, non? ah ben, ça, c'est plus ou moins le premier. Maintenant, avec les autres, je sais pas, ça doit être bien plus. Ah, Waouh! je suis pas très à jour avec mes comptes là, enfin mes chiffres et tout ça. Il faudrait que je calcule une fois. Mais Dieu a fait encore d'autres miracles, hein. On pourrait faire 18 d'émissions, hein. Ouais. Ah ouais, comme avec le dessin animé là, mon Bon, Dieu. on en refera du coup, hein, Ouais, ouais, je ouais. te réinviterai. Est-ce que pour conclure, tu pourrais, avant de prier pour ceux qui nous regardent, donner un conseil? Le premier conseil que tu as donné, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Dieu aime les petites choses. Mm. Aime toi aussi ces petites choses, c'est-à-dire ces petites pensées qui sont bonnes, que Mm. tu lui offres. Ces petits temps, même si c'est 5 minutes, où tu t'adresses à lui. Ces petites choses-là, elles déplacent des tonnes d'éternité. Hein? Et parce qu'elles sont importantes aux yeux de Dieu. C'est pas seulement ce qui frappe le regard que Dieu aime. Lui, il aime ces petits détails de ta personnalité, ces moments que tu lui accordes, ces petites attentions autour de toi, auprès des autres, à ton époux, ou je ne sais pas qui, ces petites attentions d'amour, ça a de la valeur pour lui. Mm, mm. Donc, Wow. cherche ça, cherche ces petites choses et laisse Dieu se débrouiller pour les grandes.
Voilà, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de commencer par une heure de prière. On peut commencer par une petite balade dans son jardin, dans la forêt, 5 minutes. Ça va toucher son cœur et après, ben, on va prendre goût. Et Mieux la qualité que la quantité. voilà. Justement, tu peux prier pour ceux qui nous regardent Ouais, ouais, pour volontiers. vivre cela. Ok, merci, Alain. Ouais, 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 ouais. Ben, Seigneur, je te remercie parce que je suis un gars comme tout le monde. Je suis pas, c'est pas juste une question d'appel ou comme ça, mais tous ceux qui suivent, qui entendent ce message, où qu'ils en soient, qu'ils soient proches ou loin de toi, euh, ils peuvent vivre une relation avec toi. Et je te prie que ce soit une relation vraie, une relation authentique, pas calculée. Et puis, Seigneur, que eh ben, tu te manifestes à eux. Et que aussi les choses incroyables se manifestent en même temps. Mais Seigneur, qu'elles soient toutes habitées par toi. Je te remets tous ces gens dans leur cuisine, dans leur bureau, en train d'être dans un bouchon, dans une voiture, tous ces gens qui voient, je ne sais pas où ils sont, ou avant de s'endormir, ils voient cette vidéo, mais tu es là, Seigneur. Je te prie de les rejoindre dans ce présent-là, cet instant maintenant où ils regardent, qu'ils soient rejoints par toi. Seigneur, qu'il y ait cette porte d'ouverture dans leur cœur qui leur dira, viens Seigneur, c'est ouvert, rentre dans tel domaine de ma vie, rentre, tu peux t'installer, tu peux intervenir. C'est toi qui es au commun. Amen. Amen. Merci. Pendant que tu priais, je me rappelais la phrase que tu as dit au début. Et c'est mon mot de conclusion. On ne cherche pas le surnaturel, mais on cherche Dieu. Et le surnaturel, ce sont des effets secondaires. Ok, ben, Amen. merci beaucoup, Alain. Donc, et merci à tout le monde. Et ben, je te dis à bientôt. On fera d'autres émissions ensemble, je suppose. Au plaisir, ouais. Allez, ciao. Bye. Au revoir tout le monde.